Tout d'abord, je vous le disais, les commémorations du 9 mai. Vladimir Poutine veut faire des journées qui viennent, et en particulier du jour du 9 mai, un jour extrêmement symbolique de sa puissance militaire, de la puissance militaire de l'Union soviétique en 1945. Mais ça fait écho, Sergueï Girnov, à la puissance d'aujourd'hui. Regardez, c'était dans la nuit, ces exercices, ce début d'exercice en vue de la grande parade. Ça prend 2 semaines, ces exercices. Vous savez, c'est la seule parade militaire maintenant par an. Sous l'Union soviétique, il y en avait 2. D'ailleurs, jamais le 9 mai, ou presque jamais le 9 mai. C'était le 1er mai, le 7 novembre, pour la fête de la Révolution. Et le 9 mai, Staline l'a fêté 2 fois. Non, une fois. Tout de suite après la guerre. Après, Khrouchtchev l'a fêté une fois, en 60, même pas. C'était Brejnev. 65. 85, c'était Gorbatchev. Et Yeltsin, 95. Et à partir de 95, c'est tous les ans. Il y a un certain ton à la poésie. Il y a eu des 9 mai où il y avait des rapprochements importants. Il y avait souvent des dirigeants européens d'ailleurs qui étaient à Moscou. Cette fois-ci, il n'en est rien. Il y a un ton de menace des Russes à l'égard de l'Europe. C'était l'époque aussi, quand on croyait en Russie, on s'est dit c'est plus possible, ils ne peuvent pas retomber en arrière dans la dictature, dans l'autoritarisme pour revivre les horreurs soviétiques. On s'est trompé et bien sûr à l'époque, quand il y avait ce dégel, un peu l'ouverture, les dirigeants internationaux avaient aimé de participer parce que c'est spectaculaire, la place rouge. Mais aujourd'hui, quand je vois ce défilé, pour moi c'est funèbre, la nuit comme ça, sinistre, qu'il montre soi-disant la prétendue du pouvoir, mais je vais être cynique, mais ce pouvoir, il faut peut-être le montrer sur le front, qu'il n'arrive pas à montrer. Et c'est là qui nous, quand même, fait penser que c'est la triche. Ils n'ont pas ce pouvoir. En fait, c'est faux. Tout est faux. Peut-être c'est un carton, un papier mâché, tous ces machins, les chars, etc. Mais par contre, voilà, c'est la seule chose qu'il reste, c'est ce pouvoir gonflé et en vrai inexistant. Juste un petit point pratique. L'explication la plus plausible de cette obscurité, c'est que, comme les Français, même si je parle sous le contrôle du général Richoux, les défilés, les répétitions ont lieu la nuit, parce que comme c'est en pleine ville, dans la capitale, pour ne pas trop gêner la circulation. C'est vrai. C'est pas forcément parce qu'ils ont honte de se montrer. Oui, on défile à 5h du matin. Absolument. Pendant les 15 jours de répétition du 14 juillet, moi j'étais au cœur de ça quand j'étais chef de cabinet gouverneur de Paris. On est à 5h du matin, on se lève à 3h, on arrive à 4h, il y a toute une ambiance. Et ensuite, il y a le petit déjeuner sur les Champs-Élysées, avec les croissants, etc., pour tous les soldats. Et le matin, 5h du matin. Pour avoir défilé aussi, ça prend beaucoup de temps de positionner les véhicules qui vont servir au défilé. Ça prend un temps infini, il faut être très prudent. C'est une organisation logistique très complexe, donc c'est peut-être ça à quoi on assiste. Mais ils font ça aussi le jour, parce que dans la journée, c'est marqué, j'ai vu les schémas, carrément les rues qui sont bloquées, bouchées, et ça pose énormément de problèmes dans Moscou, qui est déjà pas réglé du tout au niveau des circulations. Et là, tout le monde se plaint, mais voilà, c'est un plein jour. Sauf que, bon, on a ces images, mais je dis, l'image fait sinistre, l'image ne fait pas du tout festif, et surtout quand on sait que ces gens-là qui défilent, peut-être qui font la répétition, peut-être ils rentrent du front où ils ont violé les femmes et tué les bébés. Ben, je crois que même si j'aimerais bien croire que ce sont que des cartons de pâte, je crois que l'armée russe est en train de se reconstituer. Là, même le fameux général Kavoli, qui est le chef des forces américaines en Europe, a quand même lancé une alerte il y a quelques semaines dans une allocution aux États-Unis. Et un exemple, c'est que, par exemple, si avant la guerre, les Russes produisaient 40 chars T-90 M par an, aujourd'hui ils en produisent 300, ils ont augmenté de 20%. Donc c'est une armée renforcée. Elle est renforcée. Elle est renforcée et elle est renforcée. Moi, je suis très frappé du changement de ton. Rappelez-vous, les précédents 9 mai, on entendait sur ces plateaux, ils n'ont même plus assez de chars. Et maintenant, j'entends le président de la République dire, attention, en 2030, ils auront 300 000 hommes de plus, ils se sont réveillés. 3 000 chars et 300 avions. Alors, il faut savoir... parce que les choses changent. Les sources sont très différentes. Moi, j'ai sous les yeux des chiffres qui ont été rassemblés par une organisation qui s'appelle l'ORIX. C'est des chiffres qui viennent de l'armée française également, et qui dit que la Russie avait énormément de vieux chars un peu obsolètes qu'elle a très habilement rénovés, revissés et rendus plus ou moins aptes au combat, mais que cette capacité s'épuise avec ce stock de vieux véhicules, et que si on en revient à la quantité qu'elle est capable de produire, on voit qu'elle est capable de produire 38 chars par mois alors qu'elle en perd 125. Oui. Et que donc assez rapidement...
elle se retrouvera déficitaire et devra soit arrêter, soit ralentir considérablement ses manœuvres blindées. Alors, ce qui est intéressant sur les photos, là, je me trompe peut-être, hein, je m'excuse par avance si je me trompe, mais il me semble que ce sont des obusiers de 170 mm nord-coréens et pas du matériel de type soviétique. C'est exactement ce qu'il faut préciser, que c'est le matériel de la Corée du Nord. De grands canons là sur roues, ça me semble être ces fameux obusiers. Les drones aussi, c'est de l'Iranien, même si ce sont les Russes maintenant qui, à côté de Tatarstan, les produisent. Voilà, ça, ce sont les Shahed de production russe, parce qu'ils ont amélioré un tout petit peu la construction. Ce sera effectivement une démonstration de force de cet axe militaire grandissant, hein. Iran, c'est du théâtre. Corée du Nord, Chine. Regardez la garde d'honneur de l'armée populaire de libération chinoise a été aperçue lors des répétitions pour le défilé du 9 mai dans les rues de Moscou. Des gardes d'honneur de 12 pays, dont la Chine, le Kazakhstan et le Vietnam, ont également participé à la répétition. Alors, est-ce que c'est du théâtre et au fond on exagère la crainte qu'on a de la Russie, comme le dit Jérémy Janov, ou est-ce qu'il y a réellement une crainte de la Russie en Europe de l'Ouest ? Ça, on peut se poser la question, mais moi je me quand même pose la question, par exemple, de la Chine aux côtés du Vietnam, par exemple. Ça ne peut pas être une alliance. La Chine, elle a pris un îlot au Vietnam ces derniers jours. Donc on peut se poser véritablement la question, quel est le type d'alliance? C'est simplement à l'invitation de la Russie. Mais ça n'est certainement pas une coalition ou bien le défilé d'alliés comme on peut le voir au sein de l'OTAN. Parce que le Vietnam aujourd'hui est un adversaire systémique en mer de Chine il y a des adversaires au sein de l'OTAN. Regardez la Chypre, la Grèce et la Turquie. C'est pas le fait d'avoir des disputes territoriales qui fait qu'on ne puisse pas être dans une alliance. À mon sens, envoyer des troupes défiler le 9 mai sur la place rouge, c'est un symbole très très fort. C'est un acte pour dire nous sommes avec vous. Surtout dans le contexte international aujourd'hui où aller à la place rouge le 9 mai, c'est quelque chose que font les États parias. Donc moi je trouve que c'est très inquiétant de voir des Chinois, de voir des Vietnamiens même dérouler sur la place rouge. Ça ne veut pas dire qu'ils vont demain s'allier de façon formelle avec la Russie comme le fait la Corée du Nord, mais c'est pas un acte anodin. C'est pas juste j'envoie 10 hommes en uniforme pour faire joli. C'est vraiment pour marquer un coup. Est-ce que l'Ukraine peut troubler la fête? Écoutez cette déclaration du président Zelensky qui peut sembler l'indiquer. La Russie craint désormais que son défilé soit menacé, et à juste titre. Mais elle devrait s'inquiéter de la poursuite de cette guerre. Elle doit y mettre fin. Qu'est-ce que ça signifie ? Il a bien dit que les Russes s'inquiètent. En tout cas, les Russes ont proposé la trêve de 3 jours et les Ukrainiens ont bien compris. Et Zelensky l'a mis en évidence encore plus qu'il s'agit de... C'est pas une vraie trêve, c'est tout simplement ils veulent rester tranquilles pendant la parade de 9 mai pour ne pas risquer de recevoir les drones ou les missiles ukrainiens. Et il a dit dans son discours, ils ont raison de s'inquiéter. Ça veut dire quoi? Alors soyons précis. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire comme opération? Alors déjà, instiller le doute, c'est pas mal. Parce que ça va les rendre très nerveux. Je pense qu'il y a ça. Je doute fort qu'il tape sur la place rouge au milieu des populations, etc. Mais il peut taper la banlieue de Moscou, il peut taper, pour rester dans le bon ton ukrainien, des infrastructures en banlieue, et puis provoquer des incidents en région de Moscou, ou ailleurs d'ailleurs. Pourquoi pas ailleurs? Il y a peut-être des défilés. En plein milieu du défilé, imaginez qu'un dépôt de munitions ou bien une raffinerie prenne feu au moment exact où ça défile sur la place rouge. Qu'est-ce qu'on retiendra de la séance? Voilà. Mais le doute, c'est l'ambiguïté, le doute, ça fait partie de l'art de la guerre. La proposition de Vladimir Poutine d'arrêter la guerre pendant 3 jours est insultante pour le monde entier. Elle est dérisoire, elle est complètement dérisoire. C'est complètement ridicule qu'il ait osé proposer quelque chose comme ça, comme si l'armée ukrainienne est une sorte de supplétif événementiel de ses velléités à Moscou. C'est vraiment... Ouais. D'ailleurs, ça a déjà fondé un doute.
août. Il y a déjà le Premier ministre indien qui a annulé sa participation à ce défilé. Mais bon, il a pour prétexte d'autres problèmes, parce qu'il a quasiment sa propre guerre qui commence avec le Pakistan. Mais bon, il a choisi ce prétexte pour ne pas y aller. Mais c'est vrai qu'en fait, le doute s'est installé. Ça veut dire qu'en réalité, il ne faut pas oublier que la Russie est un pays en guerre. Et il y a autre chose aussi. Samantha a commencé déjà à dire c'est inquiétant parce que vous avez un pays qui est en guerre et d'autres pays nucléaires qui sont la Corée du Nord et la Chine qui défilent avec les militaires de pays en guerre qui ont commis les crimes de guerre. C'est ça aussi la symbolique de ce défilé. Ce qui est pire encore dans cette situation, c'est que c'est même pas le fait qu'ils défilent, mais la présence de ces présidents qui viennent, honorer de sa présence, de leur présence, cautionne, bien sûr, quelqu'un qui, au moment même, bombarde les villes ukrainiennes. Il faut se dire, tout le temps, il est en train de tuer les Ukrainiens tous les jours. Et il y a des gens qui viennent, vont se serrer la main, vont dire, bravo, on vous félicite. Mais félicite pourquoi? C'est-à-dire, vous félicitez le criminel. Et d'ailleurs, Général Boudanov, que nous connaissons déjà et nous apprécions l'humour noir, et aujourd'hui, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a les craintes que les Russes doivent avoir pour le 9 mai? Il dit, oui, il faut qu'ils s'achètent les boules qui est. Donc, espérons que tout ça va donner vraiment quelque chose. Et sur la place rouge, moi, j'aimerais bien voir tout ça en feu, comme ceux qu'ils font à côté de Pakrovsk, à côté d'Avdiivka. Vous aimeriez qu'ils bombardent la place rouge? En tout cas, c'est clairement un très joli coup pour Poutine. Ça, c'est indéniable. Oui, mais avec quelle réaction de la Russie? Non, mais ça ne se ferait pas. Ils ne le feront pas, ça. Oui, d'abord parce qu'on risquerait de le reprocher. Par contre, aller taper ailleurs, c'est vraiment très bien. Et parce qu'on retiendra de l'image. Si ça brûle à Krasnodar, ça sera parfait. Si ça brûle, ils ont annulé tous les défilés dans d'autres régions. En revanche, il faut se poser la question aussi des nombreux invités. C'est peut-être aussi pour remplir le vide sur les rangs russes qui n'ont pas beaucoup de choses. On a vu défiler la garde de l'honneur chinoise, mais sauf erreur de ma part, Xi Jinping n'est pas revenu sur son acceptation. Non, Xi Jinping y sera. Mais ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il a été invité en février, il a tout de suite dit oui, et il y aura le président chinois, et il y aura aussi Lula, jusqu'à preuve du contraire, qui a confirmé sa venue. Donc, pour un pays qui est supposé être isolé, c'est évidemment une victoire diplomatique, et on comprend qu'il soit un peu nerveux à l'idée que l'Ukraine puisse troubler cette démonstration de force. En termes de démonstration de puissance, effectivement, la présence de la Chine est quelque chose de très important. Pour rappeler, la Chine qui est même courtisée par les Européens, parce que les Européens qui dénoncent les droits humains en Chine mettent très très bas. En revanche, ont beaucoup besoin de la Chine en matière commerciale. Et là, alors tout à coup, tout ça est très compliqué. On voit la Chine qui sera invitée, honorée par le président Poutine. Écoutez de quelle façon Poutine se réjouit de la présence de son ami, entre guillemets, Xi Jinping. Je voudrais vous demander d'adresser un salut amical au président de la République populaire de Chine, notre bon ami Xi Jinping. Nous l'attendons en Russie à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Nous célébrerons ensemble cet anniversaire, la victoire sur l'Allemagne nazie et la victoire sur le Japon militariste. Nous lui préparerons un programme complet et de qualité. Un mot, l'image côte à côte de ces deux hommes, Xi Jinping et Poutine. L'un est la Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde, ou l'Inde, ça se joue entre les deux. La Russie, c'est le plus grand pays du monde. En termes de démonstration de puissance anti-occidentale, là, on sera au top. C'est important, et il y en a un qui, à mon avis, va pas être content du tout, c'est Donald Trump, parce que son grand rêve était justement d'essayer de retirer la Russie des bras de la Chine. Et là, en pleine guerre commerciale avec la Chine, eh bien, Xi Jinping et Poutine, l'un à côté de l'autre à la place rouge. Je pense que Donald Trump va être très énervé de ne pas pouvoir y être aussi. Mais politiquement, il a compris que ce ne serait pas très correct. C'est pour ça que Xi Jinping, à mon avis, il confirme sa venue. C'est justement pour agresser un peu à distance Donald Trump, pour lui montrer que lui, il est sur la place rouge avec Poutine et Trump pas. C'est une réponse un peu à ce qui s'est passé à Rome. Là, Poutine dit ça se passe
passe ici, ça se passe à Moscou, et ce qui se passe est très important. Mais on sait très bien, parce qu'ils sont isolés tous, on sait très bien qui sont ces gens, on connaît bien leur régime, on connaît bien comment ça fonctionne. Ils ne vont jamais être acceptés dans la cour des pays démocratiques et comment dire, honorables. Les dictateurs se retrouvent et ok, on les connaît, on les sait, on sait qu'ils s'entraident aussi pour tuer toujours et détruire la pauvre Ukraine. Et c'est surtout ça qu'il faut se dire, que c'est les criminels qui se retrouvent, tous ceux qui soutiennent. Je me dis, ils se lient aussi avec le criminel de guerre, Poutine, qui est toujours recherché par la Cour pénale internationale. Vous seriez pour les traduire tous en justice? Absolument. Oui. Xi Jinping aussi? Mais Xi Jinping, non, pour d'autres choses également. Je ne vais pas m'engager comme ça contre la République de la Chine. Mais bien sûr, non. Mais le problème, on compare souvent la Chine et la Russie. La Chine, elle fait ses affaires à l'intérieur. Il y a tellement de pays qui font des horreurs, et en Afrique et dans d'autres continents. La Chine n'a pas agressé, en tout cas, n'a pas fait vraiment la guerre. Elle a commis le génocide ouïghour. Demandez aux Tibétains. C'est à l'intérieur, c'est quand même, c'est leurs affaires intérieures. On ne peut pas dire ça. Attendez, non. On ne peut pas excuser un génocide parce qu'il est à l'intérieur. Le génocide, mais aujourd'hui, il y a un pays qui bombarde tous les jours un autre pays. Donc il faut quand même prendre ça en compte. Ah bon, Samantha. Non, mais le Tibet a été complètement englouti par la Chine. La diversité a été anéantie. Et donc, c'est comme si dans 50 ans, on disait l'Ukraine, c'est un problème maintenant dans la Russie. Mais poseront la question aussi sur tout ce qui est colonialisme de tous les pays, des pays européens, etc., les îles, les territoires d'outre-mer. Donc c'est la question éternelle. Tous les pays ont, comme on dit, un peu le Brilsev Pouchkou. Alors c'est quoi le délai n'est pas devant la Cour pénale internationale aujourd'hui, alors que Vladimir Poutine l'est. Et donc Vladimir Poutine, oui, il doit être traduit, mais le fait de savoir s'il sera traduit, j'ai quand même quelques doutes.